Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire quelques petites vidéos sur la physique quantique. Et je voudrais parler plus spécifiquement de l'incertitude de Heisenberg. Comme on le sait, en 1927, Heisenberg a émis son fameux principe d'incertitude qui peut s'énoncer comme ceci: delta X multiplié par delta P doit être plus grand ou égal à H sur 2pi. Dans des livres, vous voyez H sur 2pi. Dans certains volumes, vous voyez H sur 2. La constante de Planck, modifiée H bar, ou H sur 4pi. Ceci vient de l'expérience de Heisenberg avec son microscope. Heisenberg avait expliqué son principe d'incertitude à l'aide d'une méthode de pensée qui traitait d'un microscope. Et ici, vous voyez ici, dans le monde quantique, la constante de Planck est égale à 6.620, il y a beaucoup de chiffres après le point, là, multiplié par 10 exposé à moins 34 joules par seconde. Dans notre monde, ça c'est très très petit. On ne peut pas se rendre compte de ça. Et si j'ai sorti la masse de l'électron, un électron c'est 9.11 par 10 exposé à moins 31 kg. Vous voyez là, c'est à peu près dans le même range que la constante H de Planck. Quoique la constante H de Planck est encore beaucoup plus petite parce que c'est exposé à moins 34. Mais ce sont des joules secondes. C'est une unité d'énergie, ce que Planck appelait la quantité minimum d'action. Autrement dit, dans le monde quantique, on ne peut pas aller en bas de ça. C'est impossible. Et j'ai fait une analogie avec notre monde. Vous voyez, la constante de Planck dans le monde quantique, c'est très grand. Et dans notre monde, c'est très très petit. On ne peut même pas se rendre compte de ça. C'est tellement petit qu'à notre échelle, on ne pourrait pas le voir. On ne peut pas le ressentir, c'est trop petit. Et pour essayer d'expliquer ça, je reviens dans notre monde, là. Je dessine la Terre ici, et je prends un météorite. Supposons que le météorite, c'est l'instrument par lequel je vais mesurer où se situe la Terre. À ce moment-là, je vais envoyer cet instrument-là qui va aller frapper la Terre et il va me dire exactement à quel endroit la Terre est située. Par ailleurs, vu que le météorite est très, très petit, je n'affecterai pas la rotation de la Terre. Elle va continuer son petit bonhomme de chemin comme si rien n'était. Et là, je peux mesurer la vitesse. Je peux mesurer la position et la vitesse. Mais dans le monde quantique, ceci est impossible. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Ce qui se passe dans le monde quantique, ça c'est une analogie. Je prends la Terre et je prends un astre qui est gros comme la Lune, disons. Ça, ce sera mon appareil de mesure. À ce moment-là, si je peux mesurer la position de la Terre, l'appareil de mesure va se rentrer sur la Terre, disons qu'elle va s'écraser sur la Terre, et avant qu'elle s'écrase, elle va m'envoyer le signal comme quoi que la Terre était bien là. Et ça me donne la position où la Terre était. Mais vu qu'il y a une quantité énorme d'énergie dans une masse qui est grosse comme la Lune, qui va frapper la Terre, vous allez changer la course de la Terre. À ce moment-là, vous ne pourrez pas dire, impossible de le dire avec un instrument comme ça, quelle est la vitesse de la Terre. Parce que vous l'avez perturbé en la mesurant. Dans le monde quantique, c'est ça qui se produit. Parce que les photons, on parle de photons, sont tellement gros par rapport au monde quantique, aux particules subatomiques, qu'ils influencent la particule atomique quand on veut la mesurer. Autrement dit, c'est comme si on avait, dans notre monde à nous autres, des instruments de mesure qui seront aussi gros que la Lune. Par exemple, pour mesurer un astre comme la Terre ou une planète Mars, ou ces choses-là. À ce moment-là, il y aurait une indétermination, que je pourrais trouver la position, mais il me serait impossible de donner la vitesse ou la quantité de mouvement, si vous aimez mieux, de la Terre après collision, après la mesure. Dans le monde quantique, c'est exactement ça qui se passe. Parce que pour la mesurer, il nous faut des photons. Ça fait partie des ondes électromagnétiques, ça. Et il n'y a pas d'autre chose que ça. Ces photons, les ondes électromagnétiques, sont émis par les atomes, par les électrons, qui vont
qui va donner de la lumière ou toutes sortes de... les particules subatomiques vont nous donner tous les ondes électromagnétiques, la gamme des ondes électromagnétiques. C'est pourquoi, dans le monde atomique, si on avait des photons, HF, disons 1 million de fois plus petit, ou 1 milliard de fois plus petit que la formule que l'on connaît aujourd'hui suivant HF, si on avait un H encore des milliards de fois plus petit, probablement que le principe d'incertitude de Heisenberg disparaîtrait. Mais ce n'est pas le cas, parce que à passer le H, la constante de Planck, c'est impossible d'aller là-dedans sans perturber l'atome. C'est ce que ça veut dire. Les particules sont perturbées quand vous voulez les mesurer, et quand vous les mesurez avec des photons. C'est la seule chose qu'on a pour mesurer les particules, et vu que le photon est très très important par rapport à la particule, c'est pourquoi il y a indétermination suivant le principe de Heisenberg. Ici, on va prendre un exemple. Par exemple, mettons qu'il y aurait une onde de lumière. Ici, ça, c'est l'électron. Voyez-vous, lambda, la longueur d'onde, est beaucoup plus grande que le diamètre de l'électron. Donc, si vous envoyez une lumière pour voir un électron, vous ne le verrez pas. Parce que la lumière, le rayon lumineux, ça n'en rendra pas compte parce qu'il est tellement petit que l'onde ne pourra pas le détecter. Pour détecter l'électron, il faut aller avec des fréquences beaucoup plus élevées. Et comme l'énergie est égale à HF, la constante de Planck multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique, ça va donner, quand vous apprenez, vous avez dessiné l'onde de lumière, puis là, vous avez dessiné ça un petit peu en pointillé comme ça, là, vous voyez, pour montrer que l'onde, la longueur d'onde est très très fine, là, et lorsqu'elle va rencontrer l'électron, elle va être capable de le mesurer. Autrement dit, l'énergie E égale HF pour mesurer l'électron est tellement grande par rapport à la particule que vous allez la perturber. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez mesuré l'endroit où la particule se trouve, vous ne pouvez plus dire quelle sera sa vitesse parce que vous lui avez donné un énorme boost d'énergie quand vous avez mesuré la particule. C'est pourquoi c'est indéterminé. Et suivant Heisenberg, il faut que nous soyons plus grands ou égal à H. En bas de ça, on ne peut pas y aller. Si on y va, on perturbe tout simplement la particule subatomique. C'est la seule chose que nous ayons pour aller mesurer à l'intérieur les particules de l'atome. Ce sont les photons. Et vu qu'ils sont très très énergétiques par rapport à ces particules-là qui sont très très petites, c'est impossible de connaître à la fois la position et la vitesse, ou la position et la quantité de mouvement là, après la mesure. Il y a une autre expérience aussi que ça vient du MIT aux États-Unis. Si vous émettez un jet de photons de lumière, un jet là, de, mettons, des photons avec un laser, à ce moment-là, si vous avez un écran, vous allez avoir peut-être un cercle qui va se former comme ça sur l'écran, là. Et si vous rétrécissez l'ouverture qui est ici, si vous la rétrécissez, à ce moment-là, le cercle va devenir presque carré, mais il vient à un point où, lorsque la fente est très très fine, qu'est-ce qui se passe? C'est que le delta P, là, à ce moment-là, l'incertitude, pour garantir le principe d'incertitude de Heisenberg, l'incertitude doit être plus grand ou égal à H sur 2pi, la constante de Planck, H bar sur 2 ou H sur 4pi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous rapetissez le delta X et le delta P augmente. Ça veut dire que plus vous êtes précis sur la mesure, plus vous diminuez la fente. Plus on fait ça avec des photons. C'est la même chose pour l'électron. Ça, c'est la même affaire. Les particules, ils sont tous animés d'une onde. Une onde aux particules. Si vous rapetissez la fente, là, de plus en plus petite, elle devient de plus en plus petite, vous allez être de plus en plus précis pour mesurer la particule de lumière qui passe là. En étant de plus en plus précis, l'indétermination augmente
par rapport à la quantité de mouvement. C'est pourquoi ceci est une loi de la physique quantique. On ne peut pas passer à côté de ça. Delta X multiplié par delta P doit être plus grand ou égal à H sur 2π. Dans des livres, vous voyez ça, H sur 2π. D'autres fois, c'est comme ça. Ça, c'est dû au microscope d'Heisenberg. C'est la même chose, là, c'est la H. La H est partout pareil. Et vous voyez, c'est... parce que dans notre monde, ça n'existe pas comme ça. Parce que H, dans le monde quantique, il n'est pas zéro, il est égal, il est très très petit, mais c'est une quantité. Mais dans notre monde à nous autres, ça part de zéro, ça s'en va à l'infini. Mais dans le monde quantique, c'est pas de même que ça marche. Parce que ça part d'un minimum, quantité minimum d'action que Planck avait trouvé. Et de là découle la mécanique ondulatoire, la physique quantique, la mécanique quantique. Et c'est sûr que c'est des choses... il y a même certains physiciens là, que j'ai lus, quand vous déterminez la position de la particule, la trajectoire en réalité n'existe pas. Ça, c'est ce que Heisenberg disait. Mais il y a encore des physiciens aujourd'hui qui disent ça. Quand vous mesurez où se trouve la particule, la trajectoire n'existe pas. Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est difficile à comprendre, mais le monde quantique, c'est ça. Et je dis tout le temps quelque chose au sujet de la physique quantique. Elle va nous apprendre encore bien des choses parce que c'est la base de l'univers. L'univers a commencé avec le quantique et probablement on ne sait pas comment il va se terminer, là. Mais la physique quantique, c'est un peu le tout qui, je dirais, gouverne l'univers en général. Pour résumer, le principe d'incertitude de Heisenberg nous dit que plus vous mesurez une quantité précisément dans le monde subatomique, plus l'indétermination sur l'autre mesure que vous voulez faire va apparaître. Si vous mesurez l'endroit de la particule suivant l'axe X, à ce moment-là, vous allez perturber la particule, que ce soit un électron, un photon ou un proton, n'importe quelle particule subatomique, là, vous allez changer sa vitesse ou vous allez changer sa quantité de mouvement. Et ça devient indéterminé. Plus vous êtes précis sur une, plus l'autre devient indéterminé, en rapport avec le fameux principe d'incertitude de Heisenberg. Sur ces petits commentaires, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.